Monsieur? Oui, bonsoir, Pablo Santamaria, Centralytique. Moi, je voulais vous poser une question sur quelque chose qui me paraît en décroissance et puis quelque chose qui paraît, par contre, en croissance. Enfin, vous faire réagir là-dessus. Parce qu'on a parlé de Saint-Paul et de catéchisme à un moment. Personnellement, j'ai été, même si ça fait bien longtemps que je ne vais plus à la messe tous les dimanches matins, j'ai quand même été élevé dans la religion catholique. Et il m'a semblé que certaines de mes valeurs provenaient de ça. Donc, est-ce que en ce moment, on va dire ça fait à peu près deux générations que les gens regardent plus la télé qu'écoutent leur curé, enfin pour faire simple. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de place? On a beaucoup parlé des politiques, mais qu'est-ce que vous pensez du déclin de la religion, en tout cas en France, enfin, et des valeurs qu'elle pouvait apporter? Et puis comme on est en train de parler de jeu et de transgression, jeu, on peut aussi l'écrire GUX. Donc ça, c'est sur ce qui est en train de monter. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de ces millions de jeunes qui jouent à s'entretuer ensemble, donc à transgresser toutes les valeurs possibles et imaginables dans un monde virtuel qui risque de se cogner tout d'un coup sur le réel sans qu'on comprenne comment? Qui s'y colle? Répondre rapidement. Alors, juste une chose. Réponse très rapide. Une dernière question. Réponse encore plus rapide parce que j'ai fait une promesse que je dois tenir. Il faut qu'on termine à 20h30 pétante. Il est 23. À titre individuel, je pense que les valeurs qui sont portées par la religion sont très importantes. Mais derrière la religion, il y a des hommes. Et ces hommes doivent être exemplaires également. Et je pense que le principe de base qui a fait votre intérêt pour la religion, c'était que vous aviez en face de vous des individus qui étaient exemplaires. Or, vous le savez comme moi, l'image de ces individus a été très sérieusement écornée. Voilà. Concernant la transgression dans les jeux en ligne, etc., je la vis dans ma chair, puisque j'ai des enfants, j'ai des adolescents, et tous les jours, je suis désespéré de les voir. Voilà. Et je n'ai aucune réponse. Ils ne s'intéressent à rien. Voilà. Et c'est pour ça que je dis les vieux, dont je fais partie, j'ai 47 ans, sont totalement coupés de l'univers de ces enfants. Et il faut aussi, nous apprendre à communiquer avec eux. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat sur les valeurs. Ça fait partie de ce que j'appelais la liberté de dire, de parler. On ne peut pas faire l'économie d'un débat des valeurs, ça veut dire parler de religion, ça veut dire que la République cesse de se crisper sur des principes qui ne sont que virtuels, enfin, qui en tout cas ont prouvé jusqu'à aujourd'hui leur incapacité à créer du lien social. Et ça veut dire aussi oublier un moment tous les artifices. Et les artifices sont par exemple, il y a encore un autre débat qu'il faudrait avoir, celui de la nationalité. On a vu tous à la télévision, pendant la crise des banlieues, les jeunes brandir leur carte d'identité française et après aller brûler les symboles de cette République, l'école, les gymnases, qui sont là pour les éduquer et les socialiser. Donc ça veut dire que ce lien à la France, ce lien à la communauté nationale qui à passer d'abord par cette nationalité, parce que le droit du sol veut dire quoi? On est en France et puis on a la nationalité française. Et bien que ce lien est quelque part un artifice qu'il faudra discuter. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais je crois que ça passe par là aussi. Sur la question du religieux, je crois que les religions n'ont pas dit leur dernier mot, c'est une évidence. Il suffit de regarder un peu autour de nous. Non, c'est vrai, quand je vous parlais de Saint Paul, ce n'était pas pour brandir des valeurs chrétienne, c'était simplement pour jouer sur un paradoxe, puisque Saint Paul, c'est le début de l'individu, mais cet individu, il se constitue, je dirais, contre les appartenances. Alors que le sujet classique va être le fondement des appartenances. C'était simplement pour jouer sur ce paradoxe. Pour le reste, vous devriez envisager la question de l'identité de l'Europe. Alors, Europe chrétienne. Vous savez que c'est quand même un faux problème absolu, c'est-à-dire que s'il y a une vertu éventuelle du christianisme, entre guillemets, c'est de penser le christianisme comme la religion de la sortie de la religion, comme chacun sait. C'est-à-dire de rendre possible, justement, une Europe qui ne soit pas, qu'on ne réduise pas, ou qui ne soit pas simplement attachable à une inspiration religieuse, mais qui fasse sa place, finalement, à une laïcité nouvelle. Non pas la laïcité offensive de la fin du 19e et du 20e, contre quoi? Contre l'Église, qui était une menace. Aujourd'hui, il y a une laïcité d'un autre ordre, qu'il faut penser la laïcité avec... sans exclusion du religieux, mais une laïcité avec le religieux, sans parler d'islam de France.